Pour répondre aux questions de ce test, n'oubliez pas que vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du véhicule que vous dépassez. Sauf indication contraire, vous êtes considéré comme un conducteur expérimenté. En fonction de la situation, vous pouvez choisir une, deux ou trois bonnes réponses. Question numéro 1. La signalisation verticale indique un passage piéton, réponse A. Un dos d'âne, réponse B. Une limitation de vitesse, réponse C. Question numéro 2. Pour rejoindre le parking du Trou du Souffleur, je dois tourner à gauche à la deuxième intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 3. Le feu de signalisation jaune clignotant annonce un danger. Au niveau du panneau, réponse A. À 50 mètres, réponse B. Question numéro 4. Si par suite d'un ennui mécanique, je suis dans l'obligation de rouler à vitesse très réduite, je dois faire fonctionner le signal de détresse. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 5. La signalisation autorise les dépassements. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 6. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux aller sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 7. Pour pouvoir rouler sur la voie publique, je dois nécessairement posséder la carte grise du véhicule, réponse A. Ma carte d'identité, réponse B. La vignette d'assurance, réponse C. Le permis de conduire, réponse D. Question numéro 8. La signalisation interdit de tourner à gauche. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, je peux mettre mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mes feux de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 10. Suite à un accident matériel, je dois envoyer le constat amiable à mon assureur dans un délai maximum de 3 jours ouvrés réponse A, 4 jours ouvrés réponse B, 5 jours ouvrés réponse C. Question numéro 11. Le panneau triangulaire est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau rond est permanent. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 12. La voie de droite est réservée aux plus de 3 tonnes 5. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 13. Le véhicule qui me précède roule très lentement. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 14. La consommation de carburant peut être augmentée si le ralenti moteur est trop élevé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si le filtre à air est encrassé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 15. Dans cette intersection, les feux clignotent. Je dois obligatoirement marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 16. Je suis bien placé pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 17. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les passagers arrière lorsqu'ils sont adultes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'ils ont moins de 10 ans. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 18. Pour économiser du carburant et moins polluer, je peux éteindre mon moteur dans cette descente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 19. Mon véhicule est équipé d'un ABS. Je peux réduire la distance de sécurité devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 20. À cet endroit, je peux stationner. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 21. Le marquage au sol jaune est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 22. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 23. Je peux dépasser ce véhicule par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question numéro 24. Ce panneau hors agglomération est temporaire, réponse A, permanent, réponse B. Le danger est à 50 mètres, réponse C, 150 mètres, réponse D. Question numéro 25. Je peux stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 26. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 27. L'arrêt et le stationnement sont interdits tout le long du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 28. Sur cette route hors agglomération, je peux rouler en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux rouler en feu de croisement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 29. Je peux me positionner pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 30. Je peux m'arrêter le long du trottoir de droite pour faire descendre un passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 31. Je peux allumer mes feux de route, réponse A. Croisement, réponse B. Brouillard arrière, réponse C. Question numéro 32. La signalisation horizontale annonce un ralentisseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 33. Je peux dépasser le véhicule devant moi immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 34. Ce voyant signale que je suis en feu de route, réponse A. Croisement, réponse B. Position, réponse C. Question numéro 35. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 36. La flèche rouge dans le panneau rond signifie
Que j'ai la priorité de passage sur la voiture d'en face. Réponse A. Que je peux m'engager en roulant doucement. Réponse B. Que je dois laisser passer la voiture d'en face. Réponse C. Qu'il y a des travaux sur la chaussée de mon côté. Réponse D. Question numéro 37. Je marque l'arrêt et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question numéro 38. Je peux m'engager dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux y faire un arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question numéro 39. Je dois faire attention au passage d'animaux sauvages. À 50 mètres. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. À 1300 mètres. Réponse C. Sur une étendue de 1300 mètres. Réponse D. Question numéro 40. Sur autoroute, il y a des intersections. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'accès est interdit aux cyclomoteurs. Réponse C. Aux véhicules agricoles. Réponse D. Fin de la série numéro 11. Vous disposez maintenant d'une minute pour vérifier vos réponses. Question numéro 1. La signalisation verticale indique un passage piéton, réponse A, et une limitation de vitesse, réponse C. La signalisation verticale, c'est-à-dire les panneaux, nous indique que nous sommes limités à 30 km/h, que nous allons rencontrer un passage piéton et deux ralentisseurs, mais pas de dodane, réponse A et C. Question numéro 2. Pour rejoindre le parking du Trou du Souffleur, je dois tourner à gauche à la deuxième intersection. Non, réponse B. Pour rejoindre le parking du Trou du Souffleur, je dois tourner à droite à la prochaine intersection pour pouvoir ensuite rejoindre le parking. Réponse B. Question numéro 3. Le feu de signalisation jaune clignotant annonce un danger. Au niveau du panneau, réponse A. Le panneau du passage piéton est un panneau de position. Il est là pour nous signaler le passage piéton. Le feu jaune est ici pour renforcer la signalisation du panneau. Il nous signale donc un danger immédiat et non pas à 50 mètres. Réponse A. Question numéro 4.
Si, par suite d'un ennui mécanique, je suis dans l'obligation de rouler à vitesse très réduite, je dois faire fonctionner le signal de détresse. Vrai? Réponse A. Question numéro 5. La signalisation autorise les dépassements. Oui, réponse A. Le panneau de droite est une fin d'interdiction de dépasser. La flèche de rabattement au sol concerne les véhicules qui viennent en sens inverse. Aucune signalisation ne nous empêche de dépasser. Ce qui nous empêche de dépasser ici, ce n'est pas la signalisation, mais plutôt le manque de visibilité et l'écart éventuel de la camionnette pour éviter les piétons sur le bord droit de la chaussée. Réponse A. Question numéro 6. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Je peux aller sur la voie de gauche? Non, réponse D. Les flèches sur la chaussée nous stipulent bien que nous sommes sur une chaussée à sens unique. Je ne peux pas me déporter sur la gauche car un deux roues, que je vois dans mon rétroviseur intérieur, est sur le point de me dépasser. Réponse A et D. Question numéro 7. Pour pouvoir rouler sur la voie publique, je dois nécessairement posséder la carte grise du véhicule, réponse A, la vignette d'assurance, réponse C, et le permis de conduire, réponse D. Question numéro 8. La signalisation interdit de tourner à gauche. Faux, réponse B. Le panneau rond cerclé de rouge à gauche interdit le demi-tour, mais pas de tourner à gauche. Réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, je peux mettre mes feux de route. Non, réponse B. Mes feux de brouillard arrière. Non, réponse D. Nous pouvons constater que la chaussée est pourvue d'un éclairage public. Je ne suis donc pas autorisé à circuler avec mes feux de route. Les feux de brouillard arrière ne sont autorisés que lorsqu'il y a du brouillard. Réponse B et D. Question numéro 10. Suite à un accident matériel, je dois envoyer le constat amiable à mon assureur dans un délai maximum de 5 jours ouvrés. Réponse C. Le constat amiable doit parvenir à votre assureur dans un délai maximum de 5 jours ouvrés. Réponse C. Question numéro 11. Le panneau triangulaire est temporaire. Oui, réponse A. Le panneau rond est permanent. Non, réponse D. Le panneau de danger est sur fond jaune, donc temporaire. Le panneau de limitation de vitesse est sur un trépied, donc temporaire également. Réponse A et D. Question numéro 12. La voie de droite est réservée aux plus de 3,5 tonnes. Non, réponse B. La voie de droite n'est pas une voie réservée à une catégorie spécifique de véhicules. Tous les véhicules peuvent emprunter sans restriction de poids. Réponse B. Question numéro 13. Le véhicule qui me précède roule très lentement. Je peux le dépasser. Non. Réponse B. Même si ce véhicule roule très lentement, la signalisation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, nous interdit le dépassement. Réponse B. Question numéro 14. La consommation de carburant peut être augmentée si le ralenti moteur est trop élevé. Oui. Réponse A. Si le filtre à air est encrassé. Oui. Réponse C. Avoir un ralenti moteur trop élevé nous fait consommer davantage de carburant à l'arrêt. Un filtre à air encrassé nous fait consommer 3% de carburant en plus. Ne négligez pas l'entretien de votre véhicule. Réponse A et C. Question numéro 15. Dans cette intersection, les feux clignotent. Je dois obligatoirement marquer l'arrêt. Non. Réponse B. L'arrêt ici n'est pas obligatoire. Une bonne gestion de l'allure permet de ne pas systématiquement s'arrêter. Réponse B. Question numéro 16. Je suis bien placé pour aller tout droit. Non. Réponse B. Pour aller tout droit, je dois être le plus à droite possible. Réponse B. Question numéro 17. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les passagers arrière lorsqu'ils sont adultes. Oui. Réponse A. Lorsqu'ils ont moins de 10 ans. Oui. Réponse C.
En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule doit porter une ceinture de sécurité. De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de 10 ans ou mesurant moins d'1,50 m est retenu par un système homologué de retenue adapté à sa morphologie et à son poids. Réponse A et C. Question numéro 18. Pour économiser du carburant et moins polluer, je peux éteindre mon moteur dans cette descente. Non, réponse B. Même par économie, il est strictement interdit d'éteindre son moteur dans une descente. Sachez que vos freins et votre direction sont assistés par le moteur. Vous risquez donc de ne pas avoir assez de puissance de freinage et pire, de bloquer votre volant. Réponse B. Question numéro 19. Mon véhicule est équipé d'un ABS. Je peux réduire la distance de sécurité devant moi. Non, réponse B. La fonction principale de l'ABS est d'éviter de bloquer les roues en cas de freinage d'urgence. Ce dispositif permet de maîtriser la direction de votre véhicule, empêchant ainsi une collision. Si vous réduisez les distances de sécurité, ou si vous augmentez votre vitesse, l'ABS ne sera d'aucune utilité. Ici, vous ne devez pas réduire votre distance de sécurité. Réponse B. Question numéro 20. À cet endroit, je peux stationner. Non, réponse B. M'arrêter? Non, réponse D. L'arrêt et le stationnement sur une voie réservée sont interdits. Le symbole qui représente le vélo indique que vous êtes sur une bande cyclable. Placé où vous êtes, vous pourriez gêner les cyclistes qui y circulent. Réponse B et D. Question numéro 21. Le marquage au sol jaune est temporaire. Non, réponse B. Le marquage au sol jaune signale que l'arrêt et le stationnement sont interdits le long de ce trottoir. Ce marquage est permanent. Ne pas le confondre avec le marquage temporaire apposé sur la chaussée bien souvent quand il y a des travaux. Réponse B. Question numéro 22. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Non, réponse B. Pour tourner à gauche, je dois être sur la voie de gauche comme nous l'indique la flèche au sol. Il est trop tard pour emprunter la voie de gauche. Réponse B. Question numéro 23. Je peux dépasser ce véhicule par la droite. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Le véhicule qui me précède a son feu gauche cassé. Je ne peux pas voir si c'est son clignotant ou son feu de stop. Dans les deux cas, je ne peux pas le dépasser par la droite, car s'il a mis son clignotant gauche, c'est pour faire un dépassement, vu qu'il se trouve sur la voie du milieu. Mais il est plus probable qu'il freine à cause du ralentisseur, et il y a peut-être un piéton engagé. Dans tous les cas, je ralentis. Réponse B et C. Question numéro 24. Ce panneau hors agglomération est temporaire. Réponse A. Le danger est à 150 mètres. Réponse D. Ce panneau de danger à fond jaune est temporaire, et comme il se trouve hors agglomération, le danger se situe donc à 150 mètres. Réponse A et D. Question numéro 25. Je peux stationner à droite. Non, réponse B. M'arrêter? Non, réponse D. Ici, il y a deux raisons pour lesquelles je ne peux pas stationner et m'arrêter. La première, c'est que c'est un sommet de côte et que j'obligerai les véhicules derrière moi à faire un écart de direction sans qu'ils aient assez de visibilité sur l'avant pour pouvoir le faire en toute sécurité. La deuxième est que l'arrêt et le stationnement sont interdits devant une bouche à incendie. Réponse B et D. Question numéro 26. Je klaxonne. Non, réponse B. Dans cette situation, il n'y a pas de danger immédiat. Notre feu est rouge, nous pouvons le voir grâce au feu de rappel qui se trouve sur la gauche. Nous devons nous arrêter. Réponse B. Question numéro 27. L'arrêt et le stationnement sont interdits tout le long du trottoir. Non, réponse B. Le stationnement est interdit tout le long du trottoir, mais pas l'arrêt, qui ne l'est que sur l'emplacement réservé aux PMR, personnes à mobilité réduite. Réponse B. Question numéro 28. Sur cette route hors agglomération, je peux rouler en feu de route. Non, réponse B. Je peux rouler en feu de croisement. Oui, réponse C. Hors ou en agglomération, s'il y a un éclairage, je ne peux pas mettre mes feux de route, mais au contraire mettre mes feux de croisement. Réponse B et C.
Question numéro 29. Je peux me positionner pour tourner à gauche. Oui, réponse A. La voie de stockage commence juste. Je peux l'emprunter après avoir contrôlé et signalé mon intention. Réponse A. Question numéro 30. Je peux m'arrêter le long du trottoir de droite pour faire descendre un passager. Oui, réponse A. Aucune signalisation ne m'interdit l'arrêt. Je peux donc m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre mon passager. Réponse A. Question numéro 31. Je peux allumer mes feux de croisement. Réponse B. Dans cette situation où il pleut, je dois mettre mes feux de croisement. Réponse B. Question numéro 32. La signalisation horizontale annonce un ralentisseur. Oui, réponse A. La signalisation horizontale, c'est-à-dire le marquage au sol, nous indique bien un ralentisseur avec les triangles blancs situés juste devant nous. Réponse A. Question numéro 33. Je peux dépasser le véhicule devant moi immédiatement. Non, réponse B. Je vois un deux roues en sens inverse. Je ne peux pas effectuer mon dépassement immédiatement. Je dois attendre qu'il n'y ait personne dans la voie en sens inverse. Réponse B. Question numéro 34. Ce voyant signale que je suis en feu de route. Réponse A. Question numéro 35. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Non. Réponse B. Je vais couper la route aux véhicules qui se trouvent en face de moi. Je dois donc leur céder le passage avant de traverser l'intersection. Réponse B. Question numéro 36. La flèche rouge dans le panneau rond signifie que je dois laisser passer la voiture d'en face. Réponse C. La flèche rouge signifie l'interdiction de m'engager dans le passage étroit tant que des usagers arrivent en face. Je dois leur céder le passage. Réponse C. Question numéro 37. Je marque l'arrêt et je passe. Non. Réponse B. Lorsque les feux tricolores sont éteints ou que l'un d'entre eux est jaune clignotant, je dois tenir compte des panneaux placés sous les feux. Ces panneaux règlent alors l'ordre de passage dans l'intersection. Ici, le feu est en vert, je ne tiens pas compte du stop. Je passe prudemment sans m'arrêter. Réponse B. Question numéro 38. Je peux m'engager dans cette rue. Oui, réponse A. Je peux y faire un arrêt. Oui, réponse C. Une zone de rencontre est une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens de circulation pour les cyclistes, sauf indication contraire. La signalisation interdit le stationnement dans toute la zone, mais autorise l'arrêt pour prendre ou déposer un passager, charger ou décharger son véhicule. Réponse A et C. Question numéro 39. Je dois faire attention au passage d'animaux sauvages. À 150 mètres. Réponse B. Sur une étendue de 1300 mètres. Réponse D. Hors agglomération et sauf indication contraire, le danger est annoncé 150 mètres avant. Réponse B. Le panonceau d'étendue, avec deux flèches, précise que la zone dangereuse s'étend sur 1300 mètres. Réponse D. Question numéro 40. Sur autoroute, il y a des intersections. Non, réponse B. L'accès est interdit aux cyclomoteurs, réponse C, et aux véhicules agricoles, réponse D. Une autoroute est une route spécialement aménagée pour des liaisons rapides et sûres, sans intersection à niveau, mais des échangeurs. L'accès de l'autoroute est réservé à des véhicules pouvant circuler à une allure soutenue. Les cyclomoteurs et les véhicules agricoles ne peuvent y accéder. Réponse B, C et D. Fin de la correction de la série numéro 11.